Un frère vient dans une église et un prophète passe, il prophétise. Il dit, tu seras un grand partenaire à l'église. Le frère était là. Et les gens qui le connaissaient ont regardé, ils ont dit, mais le prophète ici vient d'où? Ce frère, c'est un cireur. Je vous avais dit que Dieu ne parle pas français. Cireur veut dire quoi? Dieu ne comprend pas ça. Bon, attends, entre un berger qui devient roi et un cireur, bon, ça c'est même bien. Entre un esclave attaché comme Joseph qui entre comme ça en Égypte et celui qui est libre mais qui cire les chaussures, qui peut devenir quand même quelqu'un dans la vie? Dieu, quand il te rencontre, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce qu'il veut faire avec toi et par toi pour les autres. Je parle à une personne ici. Et donc ce frère écoute le message. Il avait du mal à dire amen parce qu'il pensait que c'est le message de l'autre. Dis au voisin, ce message c'est pour moi, c'est pas pour le voisin. Et le lendemain, lundi, il prend son truc et son sachet, direction centre-ville. Il arrive vers l'Ozone quelque part, et puis il était assis parce qu'il avait un soleil ardent, et il voit une grosse Jeep Range Rover arriver là où il était. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'était un ange. Le pneu a éclaté. Pouf, terrible. Brrr. Fumé, et personne ne voyait qui était à l'intérieur. Les gens qui étaient là ont dit, voilà, vous passez, vous ne voulez pas qu'on vous voie. Maintenant là, descendez, on va vous voir. Personne ne veut descendre. 1 minute, 2 minutes, 15 minutes. Il dit, oh. Le petit qui était là, il dit non. Vous savez, quand le temps arrive, même celui qui avait seulement la capacité de soulever la chaussure pour cirer aura la capacité de soulever toute une voiture avec la crique manuelle, parce que l'onction a attiré le problème vers lui, pas pour l'écraser mais pour donner la solution, et cette solution va valider son intronisation. Donne-moi un amen puissant. Dis au voisin, en sortant d'ici, il y aura une opportunité sans forme qui te donnera la forme. Dis au voisin, l'opportunité n'aura pas de forme, mais c'est pour te donner la forme. Il vient, il fait comme ça, il fait, il voit seulement le capot, le coffre, il est parti là-bas. Il prend, les autres lui disent, laisse-le, tu descends. Il descend. Papa, quand Dieu te sélectionne, ne forme pas au voisin. Ne dis pas aux voisins. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux voisins. L'une des règles de la royauté, c'est la discrétion. Ne dis pas aux voisins. Si Dieu était au Congo, il serait au Congo. Dis que ne dis pas aux voisins. Il a pris, il a mis. C'est ce jour-là que vous comprenez que la destinée est têtue. Comment toi, tu es cireur, tu sais qu'on doit mettre des trucs. L'intelligence surnaturelle te prend en charge. Parce que tu ne dois pas rater ta destinée. Et il met la crique là-bas, il soulève. Les gens sont à l'intérieur. Il a sa monte, il sort, il met l'autre. Et après, il a pas, c'est fini. Dis avec moi, les vitres descendues un peu. Les vitres des rois ne descendent pas comme ta vitre là. Non, ça s'arrête quelque part. Une liasse est sortie. Il y avait l'oncle Sam au début, au milieu et à la fin. Vous connaissez l'oncle Sam? C'est les $100. Et quand il a pris ça, il y avait 100 billets. Ça veut dire combien? Hein? 10 000 $. Il fait le versement de cireur de 17 000 francs. Faites maintenant 17 000 francs fois combien d'années pour avoir 10 000 $? Dis au voisin, la l'onction royale donne la possibilité de la vitesse. Tu vas accumuler en un jour ce que les autres ont accumulé pendant 35 ans. J'étais en train de parler à un roi en devenir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va exagérer dans ta bénédiction. Tu seras giflé par l'abondance. Tu auras un accident avec la prospérité qui ne va pas te déformer mais te réformer. Écoutez-moi bien. L'onction de l'Éternel est réelle. Quand le petit a pris l'argent,
Il ne savait pas c'était quoi. Il a oublié. Et le cirage. Et la brosse. Dit au voisin, nous ne sommes pas de l'école prends ton lit et marche. Nous sommes de l'école laisse les cirages et la brosse et marche. Parce qu'il y a des choses qui ne te permettront pas de beaucoup fuir. De mieux fuir et courir. Le gars a eu l'onction, il a traversé le couteau, les gens commençaient à le suivre. Vous savez qui? C'était l'ancien système, c'était la première dame. Elle passait indiscrètement, sans garde, rien du tout. Donc elle savait, si je descends, c'est fini. Il y avait 3 personnes à l'intérieur, personne ne descend. Le gars a fui. Il dit non, la direction c'est la permanence. Pouf, il arrive à la permanence. Les pasteurs sautent, il y a un problème. Ils sont seulement l'argent. Quand le pasteur a vu, il a dit non, j'avais déjà fini de recevoir, mais viens. Vous savez, l'argent, frère, l'argent. Vous jouez avec l'argent, Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais lui ne veut pas laisser le pouvoir. Toi, tu as déjà eu le pouvoir. Qu'on te donne le pouvoir 3 heures, tu sauras qu'on ne la laisse pas facilement. Tu parles trop parce que tu n'as aucun pouvoir. Tu t'es réveillé, tu entends quelqu'un dire Excellence, bonjour. C'est pas un homme, c'est un système qui est dans ta chambre qui a reconnu que tu t'es levé. Et tu descends. Tu entres dans la salle de bain pour brosser. Il y a des maisons, quand tu entres, même les démons lui-même ne peuvent pas entrer. C'est-à-dire l'opulence qui est là-bas. Même les démons disent c'est pas la peine de rester ici, il faut partir chez le voisin. Après tu sors comme ça, quelqu'un s'y met des lacets. Et puis après quelqu'un... Vous avez déjà vu un prince à New York? Je ne sais pas pourquoi moi j'ai connu ça par mon pasteur. Il regardait ça chaque fois qu'on est à la retraite. J'ai dit mais ce papa ici regarde quoi? Je crois qu'il était en train de s'identifier en disant Seigneur, est-ce que ce film ne peut pas devenir moi? Parce que c'est-à-dire qu'à une occasion comme ça, je rencontre un prince qui se fait petit pour que l'histoire change. Moi j'ai des rêves comme ça, j'ai des rêves que je descends, j'arrive vers, je ne sais pas, à l'aéroport de Charleroi, pendant que je vais prendre la connexion, je vois 4 personnes comme des Libanais comme ça, je ne sais pas, avec des trucs, et avec une civière, un enfant de 5 ans est là, on a dit que c'est l'héritier de ce papa-là, ce gars-là a 7 milliards de dollars, et mais son enfant, c'est l'héritier, c'est lui le fortuné, et donc on est parti aux États-Unis, ça n'a pas marché, et le Saint-Esprit apparaît et te dit, petit, c'est ici que l'histoire change. Impose la main à ce petit. Il sera guéri pas parce qu'il était malade, mais parce que toi tu dois entrer dans ta destinée. Et tu imposes les mains et le petit est guéri. On te fait un chèque de 2 milliards. Vous savez frère, il y a des retraites où on mange. C'est-à-dire, il y a des retraites qui prennent la forme et tu manges mais tu es en retraite. Parce que la retraite veut dire se retirer. Pas forcément de pas. Bon, s'abstenir de quelque chose, mais je peux m'abstenir d'autre chose que de manger. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah, ceux qui sont debout sont des gens qui veulent entrer dans les matchs. C'est-à-dire, ils s'entraînent et ils se réchauffent. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se réchauffe ici?